Salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me nomme Juvenal Demès, entrepreneur agro-silvopastoral. Ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons des différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvopastoral. Donc, vous êtes à la bonne chaîne, asseyez-vous confortablement, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un constat qui a été fait. En réalité, c'est un deuil, c'est un deuil pour moi. Un deuil, pourquoi? Parce que, vous le savez, dans ce projet, on a fait l'abattage, le tronçonnage et tout. Maintenant, on est en train de nettoyer la parcelle pour les trouaisons, le piquetage plantier. Mais c'est quand j'arrive de plus près aujourd'hui, avec la levée de ces jeunes, de ces graines, que je constate une perte énorme. Énorme, pourquoi? Parce que, tenez-vous bien, voilà de l'or, ça c'est de l'or pur, ça c'est de l'or. C'est une richesse énorme dans notre contexte agricole ou sous-régional. Avant de vous présenter, de vous dire quelle espèce c'est, je vais vous dire que là, nous parlons ici d'un produit forestier non ligneux. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les abatteurs ont abattu un arbre qu'il ne fallait pas abattre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on abat en forêt pour créer un verger, il était question ici de laisser debout les espèces qui ont des usages multiples, des espèces qui peuvent nous aider davantage. À l'exemple de cet arbre-ci que vous observez, ici c'est l'encens. Donc, vous savez très bien l'effet de l'encens, on l'utilise à l'église pour purifier et autres. Il suffit de faire des blessures, là la gomme va sortir, l'encens va sortir, on va récolter. Donc lui, on l'a laissé debout. Au fond, là-bas, nous avons le baobab. Vous savez très bien comment on utilise le baobab. Là aussi, nous avons un bois dur qu'on pourra, à la longue, lorsqu'il aura atteint un diamètre minimum d'exploitation, on pourra l'abattre pour faire soit des bassins, pour faire des lits, des portes, des fenêtres, et des meubles et bien d'autres. Donc aujourd'hui également, je constate, c'est quand ces graines ont germé que je constate qu'on a perdu beaucoup. En réalité, c'est quoi? Son nom scientifique ici, c'est le Rhodinodendron eudeloti, couramment appelé le Njiansang. Donc là, je suis sur la souche. Nos gars ont abattu du Njiansang qui était mature. Voilà ça. Ils ont même mis le feu. Donc, avec les premières pluies, toutes les jeunes plantules que vous voyez qui ont germé là, ce sont les graines de Njiansang qui ont germé. Voilà les graines de Njiansang. Donc ce qu'on devait faire, les gars auraient dû laisser cet arbre debout, en vie, pour que nous puissions récolter ce Njiansang que nous voyons à perte de vue et qui ne continue qu'à germer de part et d'autre. Vous imaginez le Njiansang coûte très cher sur le marché actuellement. Voilà, ça va jusque là. C'était déjà un arbre qui avait déjà atteint une cime tellement importante. Vous voyez le tronc, voilà la souche. Voilà la souche où nous sommes placés. Donc on a perdu énormément. Voilà les jeunes plantules. Voilà les jeunes plantules, comme vous observez, de part et d'autre. C'est ça qui a germé comme ça. Donc, la valeur économique d'une Njiansang dans des zones forestières comme celle-ci, elle est énorme. Vous allez sur le marché, on va vous vendre une petite poignée de graines comme ça à 500 000 francs. Vous imaginez? Voilà, le Njiansang de plus près. Voilà sa plante de plus près, ou les plantules. On a perdu énormément. C'est une richesse sur le long terme que nous avons perdu ici. Mais il faut également retenir que tout n'est pas perdu. Pourquoi tout n'est pas perdu? Peut-être à l'immédiat on perd beaucoup, mais sur le long terme, voici ce que nous envisageons faire. Voilà, comme les jeunes repoussent, on vient juste de repousser, d'arracher ceci pour vous montrer. Ce qu'on va simplement faire ici, c'est de créer une pépinière directement sur le site. Ce n'était pas prévu, mais avec ce que nous voyons là, on est obligé d'anticiper et de récupérer ça. Donc nous allons tout simplement créer une pépinière là à ce niveau, comme c'est tout plat, parce que là-bas vous voyez c'est le puits qu'on a creusé. On va se rapprocher, vous allez voir de plus près tout à l'heure. Donc on va créer une pépinière ici, où on va tout simplement venir dessoucher ces jeunes plantules là
et les rééduquer en pépinière. Vous voyez que c'est facile. Voilà les racines avec la racine pivotante qui est là, qui va très bien prendre. Donc, il nous suffira de venir arracher comme ça et puis d'aller les rééduquer en pépinière. Donc, ici, nous aurons des milliers de plants de N'Djanson qu'on va rééduquer pour pouvoir s'en sortir. C'est le seul moyen pour pouvoir ne pas perdre tout ceci, parce que c'est une mine d'or. Les plants sont rares parce que réussir même à germer les graines de N'Djanson, c'est difficile, ce n'est pas chose évidente. Donc mes chers amis, voilà un peu la leçon qu'on peut retenir ici, c'est que lorsque vous êtes en zone forestière et que on est au niveau de l'abattage, cherchez un abatteur qui maîtrise les espèces. Là, il pourra laisser les espèces qui sont utiles, où il y a des usages multiples. Je vous ai montré par exemple l'encens tout à l'heure, voilà le N'Djanson. S'il y avait quelqu'un qui maîtrisait, ou un abatteur qui maîtrisait encore plus, il devait laisser ça debout. Il y en a pêle-mêle, les mangos et tout, et bien d'autres. Quand vous abattez, donnez bien ces informations-là à ceux qui vont faire l'abattage pour qu'ils puissent laisser ces espèces-là debout pour que vous puissiez récolter. Vous imaginez, c'était déjà en pleine production. Ça veut dire qu'il suffisait de patienter les fructifications. Après, on vient ramasser les graines au sol, on récolte et on a du N'Djanson. Ça fait de la valeur ajoutée sur le terrain. Mais tout n'est pas perdu. On va les récupérer, les rééduquer en pépinière et puis on va les replanter. Donc, même en repiquant, en retirant certaines souches, on va laisser d'autres debout. On va laisser d'autres parce que c'est là tout plein. On va laisser d'autres debout pour que ça puisse grandir et nous permettre de récolter du N'Djanson bien pour nos consommations, pour nos sauces, pour notre alimentation. Donc, c'était ça le message qu'on avait pour vous. En faisant l'abattage, rassurez-vous de laisser des espèces utiles, des espèces aux usages multiples. Nous, les forestiers, on appelle généralement ça les produits forestiers non ligneux. Ça veut dire qu'on récolte que ce soit les écorces, les feuilles, les graines, les fruits, tout. Ces différents produits-là pour un usage alimentaire ou médicinal ou thérapeutique pour nous les êtres humains. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager pour sensibiliser, pour informer davantage et surtout, commentez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. On se dit à très bientôt. Nous allons vous présenter ces jeunes plants lorsqu'on les aura rééduqués en pépinière pour vous montrer que oui, c'est vraiment possible de les rééduquer en pépinière et de les replanter partout. Si possible, pourquoi pas vendre ou partager ces différents plants-là pour que d'autres puissent aussi créer des plantations de N'Djanson parce que c'est quelque chose qui est rare. On trouve rarement les plantations de N'Djanson. Pourtant, les forêts sont en train de disparaître. Pourtant, la consommation ou la demande sur le marché est sans cesse grandissante. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.